On a constaté ces jours-ci la sortie du syndicat CIPROS et vous êtes absent de la scène en fait. Qu'est-ce qui peut expliquer ce silence, sinon cette absence à leur côté? Bien, merci de me donner l'opportunité de sortir de mon silence. Il faut déjà partir du principe que quand une organisation syndicale souhaite avoir le soutien des autres organisations syndicales qui ne partagent peut-être pas les mêmes points, elle sollicite leur soutien. Et à ma connaissance, nous n'avons jamais été approchés par une quelconque organisation syndicale pour mettre en place une plateforme commune afin de défendre, entre guillemets, les intérêts des salariés. D'accord. Alors, il y a le point qui fâche, celui du 13e mois, pour rester dans l'action syndicale à proprement parler. Quel est votre commentaire là-dessus? Ben, madame, vous savez, comme par notre habitude, nous sommes pointilleux sur les questions de droit. Nous faisons un effort de nous documenter, nous faisons un effort de nous cultiver en matière de relations professionnelles. Je crois que sur ce sujet, le CNSS est assez aguerri. Donc, par conséquent, nous ne nous lançons pas dans des débats qui ne sont basés sur aucun fondement juridique. À ce sujet, demain, délégués du personnel qui ont participé à la réunion que la direction générale a convoquée, parce qu'il faut bien comprendre déjà que les missions des délégués sont distinctes des missions des délégués. Les missions des délégués du personnel sont distinctes de ceux des délégués syndicaux. Le délégué du personnel, il est l'auxiliaire de l'inspecteur du travail dans l'entreprise. Il défend les réclamations d'un collège sans distinction d'obédience syndicale. Ça veut dire qu'il est élu par un collège. Son rôle, c'est de défendre les intérêts de son collège. S'il est cadre, il défend tous les cadres sans distinction. Donc le syndicat, il le présente, c'est vrai, mais il n'interagit pas sur l'action du délégué du personnel. C'est à ce titre qu'ils ont été convoqués à la direction générale pour débattre d'un certain nombre de questions. Alors, ce qui m'a été rapporté de leur rencontre, c'est qu'il n'a pas été question de suspension du 13e mois. On a parlé de débattre sur les questions de décalage. Et puis, tout ça, ça reste pour moi un discours, dans la mesure où ce n'est basé sur aucun fondement. Jusqu'à d'ailleurs à présent, le compte rendu officiel de cette rencontre ne nous est pas encore parvenu. Donc à partir de cet instant, je ne vois pas pourquoi on s'affolerait. Donc à ce sujet, moi j'estime que nous attendons qu'il y ait un document administratif qui acte cette action, pour que nous puissions saisir les adhérents de notre organisation syndicale et les syndicats amis pour mettre en place une plateforme conjointe pour être dynamique et afin de discuter avec l'employeur. Peut-être un mot de fin. Ben, le mot de fin, c'est simplement demander à nos adhérents de rester mobilisés, de ne pas céder à la rumeur. Le moment venu, nous les saisirons si cela est nécessaire. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.